Et notre enquête sur l'accélération fascinante de la génétique médicale. Regardez cette image, le décryptage de notre ADN, notre patrimoine génétique coûtait 2 milliards de dollars au début des années 2000. Évolution. Parce que notre génome conditionne en partie notre avenir, il nous renseigne sur nos forces, sur nos faiblesses. Parfois, il bouleverse nos vies aussi. En Californie, reportage Jacques Cardos, Régis Massini. Cela n'a l'air de rien, mais pour elle, parcourir les quelques mètres qui séparent sa chambre du salon relève du miracle. Car pendant 10 ans, la vie de Shelby était celle d'une enfant lourdement handicapée et ressemblait à cela. Elle était incapable de tenir sur ses jambes, de communiquer et passer le plus clair de son temps allongée au sol. Je me sentais très seule. J'étais dans mon monde. Je ne pouvais pas parler ou exprimer les émotions que j'avais en moi. Ils pensaient que j'étais ailleurs, que je n'étais pas avec eux. Mais non, j'étais là. Une décennie repliée sur elle-même. Et lorsqu'elle est en compagnie des autres, elle est condamnée à n'être qu'une spectatrice de la société. Pendant les 10 premières années de sa vie, aucun spécialiste n'explique cet état presque végétatif. Sa maladie ne porte pas de nom. Alors comment guérir ce dérèglement génétique? C'est un test complet du génome totalement inédit qui va tout changer. Tout ce que vous pouvez imaginer, on l'a fait. On a vu des médecins, des généticiens, des neurologues, plusieurs hôpitaux. Mais la première fois qu'on a eu une réponse à sa maladie, c'est quand on a fait décoder son génome humain. Ce test fait passer Shelby du fauteuil à une pratique régulière de la danse. Il faut dire qu'elle est l'une des toutes premières Américaines à bénéficier d'une nouvelle génération d'analyses qui porte sur les 30 000 gènes de notre corps. Ces analyses sont envoyées à ce médecin qui, grâce aux informations génétiques inédites, a l'idée d'un nouveau traitement. Pour des familles comme celle de Shelby, dont l'enfant est atteint d'une maladie rare, qui n'a pas de nom, pas d'origine connue, c'est une aubaine. C'est un tout nouveau moyen de lire la maladie, et pour nous, c'était la possibilité d'avoir de nouvelles informations. La prescription est lourde. Shelby prend quotidiennement beaucoup de médicaments. Mais elle est aujourd'hui une petite fille normale. La famille range même au garage l'ancien fauteuil. Ce traitement n'aurait pas été possible sans une nouvelle génération de tests inventés dans ses laboratoires à San Diego, en Californie. Illumina détient 90% du marché de l'ADN dans le monde. Cette deuxième génération de tests permet un décodage intégral de notre patrimoine génétique, ce qui était encore exceptionnel, long et inabordable il y a quelques années, et qui va demain se démocratiser. Il y a encore une décennie, pour séquencer un génome humain, il fallait des années de travail. On obtient beaucoup plus d'informations. Plus précise, la machine va permettre au monde médical de dévoiler et prévenir des maladies rares. Si cette photo intégrale de notre corps devra encore être lue et analysée par un médecin, la trouvaille promet de révolutionner notre quotidien. On peut séquencer le génome de milliers de gens en même temps, à un niveau de détail jamais atteint jusque-là. On peut connaître votre prédisposition à un certain nombre de maladies, et le fait de connaître votre patrimoine génétique va permettre ensuite à votre médecin d'adapter ses traitements aux différentes maladies que vous pourriez développer. Un patrimoine génétique que l'on va même pouvoir emmener avec soi dans sa poche, et voici comment. Tout mon génome est sur cette tablette, jusqu'à la fin de ma vie. Toutes mes informations sont là. Donc ici, je peux voir tous mes chromosomes, et si l'un d'eux m'intéresse, je peux même l'agrandir et le regarder en détail. Une application qui, sur la base de ces données scientifiques, estime nos risques de maladies, Parkinson, certains cancers et nos prédispositions. L'analyse ADN de deuxième génération offre ainsi aux scientifiques une meilleure lecture des secrets du corps humain. À une autre époque, Shelby n'aurait peut-être pas survécu. Aujourd'hui, elle a la vie devant elle. Voilà, et on va un peu plus loin avec vous, Raphaël Chapira. Bonsoir. On a vu que cela pouvait apporter, ce que cela pouvait apporter pour les maladies rares. Quel changement pour les maux plus courants? Est-ce que cela va vraiment modifier les choses? Et oui, parce que d'ores et déjà, le génome permet de détecter des prédispositions pour certains cancers, comme ceux liés à notre hérédité, le cancer du côlon ou celui de la thyroïde, et notamment l'un des plus répandus, le cancer du sein. Aujourd'hui en France, une femme sur 10 risque de développer la maladie. Le génome, cet examen génétique, peut clairement établir que vous aurez 50, voire 75% de risque de développer un cancer du sein. Autre exemple, Alzheimer. En France, au-delà de 80 ans, on a un risque sur 4 de développer la maladie. Et bien, dans certains cas très rares, le génome peut révéler que vous aurez
100% de risque de développer cette forme-là d'Alzheimer des années avant. Mais évidemment, le génome ne peut pas tout prévoir, ne peut pas tout prédire. Pour ces explications. Autre voyage dans un futur proche, il concerne cette fois l'alimentation. Le SIAL, le Salon international de l'alimentation, vient d'ouvrir